Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Recoucou. Alors là je suis en train de me préparer pour... Oula. Donc du coup je vais vous dire, là je vais me préparer pour mon apéro. Enfin j'ai mis vite une combi, je vais pas me maquiller énormément, c'est juste que je sortais du sport et du coup j'ai dû me démaquiller, je me suis lavé les cheveux et tout. Qu'est-ce que je veux dire, Mini BN, Elodie, si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse que j'adore et c'est une amie. Du coup elle m'a dit qu'elle aurait bien aimé voir mon haul beauté, donc je me suis dit que je vais profiter de faire mon haul beauté en mode vlog pendant que je me prépare, voilà, parce que j'ai le tiroir là. En gros j'ai mis un tiroir avec quasiment tous les trucs neufs. Je dis ça parce qu'en fait là je viens de terminer mon Browies de chez Anastasia Beverly Hills. Pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est mon crayon à sourcils préféré depuis que j'ai testé. Ça va bientôt faire au moins un an. Faudrait que je teste celui de Benefit, mais j'avoue que je suis trop fidèle. Donc du coup je l'avais déjà racheté, donc là je vais l'utiliser parce que du coup l'autre est vide. J'ai aussi déjà racheté mon anti-cerne Sephora, celui-là, là il est quasiment fini, l'anti-cerne haute couvrance fini naturel qui est génial, donc celui aussi je l'ai racheté, ça c'est vraiment des essentiels. Oula, mon anti-cerne se barre. Alors, donc le petit crayon de chez Anastasia Beverly Hills, donc je fais mes sourcils, attendez. Faudrait que je teste aussi l'autre, ça c'est le tout petit, le Browies, c'est-à-dire que l'embout en fait il est hyper petit, tandis que ils en font avec un embout beaucoup plus large. Alors peut-être que du coup on remplit le sourcil beaucoup plus facilement. Après je me dis que c'est peut-être plus pour ceux qui ont beaucoup de sourcils. Enfin moi étant donné que j'ai les sourcils très fins, j'ai toujours peur que ça passe pas assez naturel. Alors qu'au moins ce crayon tout petit, franchement ça fait poil par poil. Donc voilà, le devant, toujours aussi chiant et délicat à faire. Enfin là je suis vite fait parce que j'ai vraiment très la flemme les gens. Je vais faire le deuxième sourcil et la différence est dingue, hein. Et je reviens après. Et pour ceux qui demanderaient du coup ce que j'ai mis dans mes cheveux là, j'ai fait un shampoing, un après-shampoing. J'ai utilisé le shampoing de Elfie Naturals, voilà. J'ai utilisé un après-shampoing de chez Bed Head TJ que je vais vous montrer dans 30 secondes. Bon, pour les sourcils ça fera l'affaire parce que j'ai clairement la flemme les gens. Donc j'ai utilisé, je vous montre, le shampoing Hydra Pousse de chez Elfie Naturals, voilà il est top. J'ai utilisé le conditionneur level 2, idéal pour les cheveux secs et endommagés qui ont besoin d'un coup de pouce hydratant, Urban Antidotes de chez Bedhead. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que d'habitude j'ai la grande bouteille bleue d'1 litre que j'avais achetée aux États-Unis, donc je l'ai quasiment fini et j'allais pas l'amener avec moi en France. Et je suis retombée dans les magasins Saga Cosmetics. Si vous connaissez pas, il me semble que c'est un magasin en fait qui prend des anciennes collections de marques de maquillage et qui les revend à moins cher, marques de soins aussi. Et du coup il y avait ça, donc entre guillemets c'est quasiment la même formule. J'adore ces après-shampoings, ils sont trop cool. En plus c'est des gros formats, j'ai dû l'avoir pour 12 €. Et après je mets mon masque anti-breaking strengthening mask Yucca et plantain avec de l'huile de baobab de chez Shea Moisture que j'avais eu à Nina des Îles en Martinique, qui est vraiment top. Donc là c'est ce que j'ai dans mes cheveux. Je vais laisser le masque ce soir et je le rincerai demain matin et je ferai mes soins demain matin, enfin mon wash and go demain matin. Un dernier produit que j'ai acheté aussi chez eux que je voulais vous montrer, c'est ce shampoing, le Curl Contour Hydra Cell Shampoing Nutrition et Définition Cheveux Bouclés de chez L'Oréal professionnel. Donc pareil, je l'ai eu à Saga, il devait peut-être être pour je sais pas, un truc comme moins de 10 €, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Pour l'instant je l'ai pas testé, donc je vais pas vous dire. Qu'est-ce que j'ai aussi dans ce tiroir là? Alors j'ai racheté un pack de Bioderma, mon eau micellaire préférée parce que là, voilà, elle est à la fin. Franchement, si vous l'avez pas encore testé, qu'est-ce que vous attendez? C'est juste la meilleure eau micellaire du monde, enfin voilà. J'ai racheté la crème hydratante au concombre de chez Sisley. C'est une crème que j'avais testée il y a, ça fait au moins plus d'1 an quand j'étais en Martinique.
Et du coup ma mamie a décidé de me l'offrir. En gros on allait au Sephora avec ma mamie et elle m'a dit de prendre tout ce que je voulais. C'était le rêve de ma vie, voilà. Et du coup je sais que ici j'ai besoin d'une plus grande hydratation. Donc là j'ai pris la crème embryolée, ce qui est très bien. Mais du coup pour un peu plus automne tout ça, la crème hydratante de concombre elle est bien, elle est légère. Je sais qu'elle s'absorbe assez vite mais qu'elle hydrate quand même pas mal. Voilà. Et j'ai aussi acheté le Bahama Mama de The Balm. Si vous suivez aussi un petit peu le net, vous savez que c'est un bronzer qui est assez connu. Mais du coup, je ne le teste pas encore parce que en fait, j'ai bientôt fini le Laguna de chez Nars. Du coup, en attendant, j'en utilise d'autres et j'en taperai celui-là après. J'aime pas ouvrir 150 000 trucs en même temps. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai à vous montrer que j'ai acheté? J'ai racheté le Vert Wheel de chez Benefit parce que c'est un mascara que j'aime beaucoup, donc voilà. J'ai racheté aussi de chez Sisley le sérum intensif aux résines tropicales parce que là je l'ai, il est bientôt fini. Dès que vous avez des boutons, tout ça c'est super à mettre la nuit. J'ai racheté des Invisible Bubble là, des petits élastiques qui sont pas mal à mettre dans les cheveux. Voilà, là c'est tout près tout ce qu'il y a dans le tiroir que je vois de neuf. J'ai acheté quelque chose de très intéressant. Si vous m'avez suivi sur Insta, vous l'avez vu. Le miroir, ça fait la malle. C'est le Stana Lip Paint de Fenty Beauty. Qu'est-ce que j'attendais? J'étais en train de chercher un rouge à lèvres rouge pour une tati à moi qui habite en Afrique. Et au départ, vous voulez lui prendre un très beau rouge à lèvres Dior rouge. Parce qu'ils ont sorti une nouvelle gamme, les ultra rouges. Et franchement, je les trouvais pas hyper pigmentés, donc j'étais pas convaincue. Et après, je suis passée devant Fenty et je dis oh là là, Fenty, j'ai pas essayé le rouge, tatata. Je le swatch sur ma main. J'étais trop choquée. La pigmentation en un seul passage, c'est un truc de ouf. Et je l'ai testé et j'arrête pas de le mettre si vous me voyez sur Snap ou sur Insta. Il est super bien. En fait, il n'a pas totalement la texture d'un liquide mat. C'est-à-dire que les liquides mat, souvent ça sèche, ça fige vos dents, c'est tout sec, c'est pas très agréable. Lui, il garde un peu cet aspect, donc il transfère bien sûr, mais il garde cet aspect un poil crémeux qui fait que vous pouvez garder toute la journée. Il n'assèche pas vos lèvres et surtout, il ne bouge pas. La dernière fois, j'ai mangé, j'ai tout fait de 8h à 18h. Il n'avait pas bougé, j'avais fait aucune retouche. Franchement, il est génial. Moi, c'est vraiment ce genre de rouge à lèvres que je recherche parce que j'ai vraiment la flemme de mettre du rouge à lèvres rouge quand je suis obligée de le retoucher toutes les 30 secondes, regarder si j'en ai encore, etc. C'est fatigant. Et ça, franchement, c'est une bombe. En plus, il est pas si cher que ça. Je crois qu'il est à 22 €, il me semble. Je trouve pas que ce soit excessif. Enfin, tout est relatif, c'est sûr, mais pour une marque de maquillage, par exemple comme MAC, c'est 18 €, là 20 €, un beau produit comme ça, franchement, je dis oui. Voilà. Donc, en attendant les gars, on va quand même continuer le make-up, parce que voilà, les gens vont arriver sur moi, ça va faire un ding-dong, et je ne serai pas prête. Donc là, en fait, comme vous voyez, il m'en reste quasiment plus de l'anti-cerne. The problem is que le 9, je n'arrive pas à l'ouvrir. Je n'arrive pas à le dévisser, donc j'attends que un de mes amis arrive pour lui demander de déboucher mon anti-cerne. Oh là là, quelle vie. Parce qu'en plus je me suis coupé, je me suis coupé là le doigt et du coup pour dévisser, faudrait que je force de ouf et ça me fait super mal, donc bon. Donc là j'utilise la fin de celui-là. Franchement, cet anti-cerne là, il est tellement bien, déjà parce que la teinte elle est super pour moi, enfin moi j'ai trouvé vraiment ma parfaite teinte. Pour ceux qui s'intéressent, c'est la teinte 36 ambrée et il est aussi bon en anti-cerne qu'en correcteur, vraiment, parce que là je le mets souvent sur le front et il est nickel, il tient toute la journée. Donc voilà. Ensuite je viens l'étaler avec mon petit pinceau de Schéma comme d'habitude. Et après, je vais pouvoir vous montrer un autre achat que j'ai fait. J'ai enfin acheté le Beauty Blender. J'avais pour l'instant acheté que des petites, entre guillemets, contrefaçons. Et bon, c'est vrai, franchement, il n'y a pas de...
de doute quand vous achetez le Beauty Blender. C'est vraiment The Beauty Blender. L'éponge elle est hyper douce, elle a vraiment ce principe de gonfler quand vous le mettez à l'eau. Enfin c'est vraiment le truc de base. Après franchement moi j'ai toujours acheté des trucs moins chers parce que je sais que Beauty Blender est un peu cher et ça marchait très bien. Donc voilà, mais c'est vrai que si vous voulez faire plaisir, un Beauty Blender il est vraiment top. Donc je l'humidifie un petit peu. Hop, et je viens le passer. En soi, le pinceau, il fait quasiment pas de traces, mais ça permet vraiment de bien unifier le teint. Et voilà. C'est vraiment trop bien. Du coup, on va poudrer le tout. Ah oui, j'ai acheté ça aussi. Ça me fait penser. J'ai acheté le Sugar Lip Polish Gently Exfoliates and Conditions de Fresh. Le gars qui était aux Champs-Élysées nous a fait, assez fort à Champs-Élysées, nous a fait toute une démonstration. Il était hyper sympa. J'ai racheté aussi ma poudre Beauty Amplifier de Sephora, bien sûr, parce que c'est la base. Du coup, j'ai pris l'exfoliant qui est, j'avoue, très bien. Et j'ai pris aussi un de leurs baumes à lèvres colorés. Je crois que j'ai pris en teinte pétale. J'aime bien l'odeur, il hydrate bien, mais malheureusement le problème que je ressasse chez la plupart des baumes colorés, c'est qu'en fait la couleur rentre dans les petites rayures de vos lèvres et du coup quand vous avez plus de baume à lèvres, bah, c'est pas terrible quoi. Donc je sais pas, je suis mitigée. Donc ça c'est fait. Ensuite je viens fixer mes sourcils avec un nouveau produit. Pareil, vous allez peut-être être content. C'est le Gimme Brow de Benefit. Enfin, nouveau produit. Je l'avais déjà testé il y a quelques années. Ils ont reformulé le packaging en attendant. La meuf a un peu galéré à trouver ma teinte. Donc moi c'est teinte 4. Mais voilà, c'est un très bon fixateur de sourcils. En fait ce qui est bien c'est qu'il est un petit peu coloré. Donc quand vous avez la flemme... de vous maquiller les sourcils, tout ça, vous mettez juste le gel, ça colore un peu vos sourcils, ça fait largement l'affaire. Et voilà. Ça voilà. Ah, je sais ce que j'ai acheté, je vous ai pas montré. Un petit bébé. Donc déjà, il y a le mascara Better Than Sex de Too Faced. Je vais le mettre dans pas longtemps. Je vais juste d'abord mettre un petit peu de fard. Enfin de fard. C'est ma Mineralize Skin Finish, mais que j'utilise en fard à paupières comme d'hab, de chez MAC. Et qu'est-ce que je veux dire? Et le Too Faced, le Better Than Sex, franchement il est pas mal. Je dirais pas quand même que je le préfère au Very Real, parce que il a tendance, je trouve, le Better Than Sex, à prendre peut-être un peu trop de produits sur sa brosse, vu que c'est une brosse à poils, et quand vous avez trop de produits, ça fait des pâtés et c'est pas terrible. Tandis que le Very Real, c'est une brosse en silicone et vraiment, enfin vous n'avez pas du tout ce souci-là. Après, le Too Faced, franchement, il est bien. Là, c'est celui que je vais mettre et c'est celui que j'utilise en ce moment. Il est franchement pas mal. Faut juste voilà, faire attention qu'il n'y ait pas trop de produits sur la brosse. Moi, ce que je fais en fait, c'est que du coup, je dépose le produit sur les deux yeux, vite fait, et ensuite je viens travailler la matière. Mais du coup voilà, c'est un mascara qui par exemple, je vais éviter d'en mettre 2 couches parce que sinon ça va faire trop épais, ça va faire des pâtés, ce sera pas joli. Donc je travaille en une couche et voilà. Mais il donne vraiment longueur, volume, il est bien noir, il est pas mal. Après, il a aussi, je dirais... Désolée. C'est dingue, c'est obligé d'ouvrir la bouche quand on met son mascara. Il a aussi, je dirais, vite fait tendance à transférer. Vous savez, le soir quand vous rentrez chez vous, j'ai tendance des fois à avoir des petites pertes noires sous les yeux. Et ça, c'est pas terrible. Et je crois pas que j'ai ça avec le Very Real. Donc voilà. C'est-à-dire que c'est pas le pire mascara du monde, il y a mieux, mais voilà. J'aimerais vachement tester aussi le Velvet Noir de Marc Jacobs, vu que tout le monde en parle. Je testerai cette année, je pense. Maintenant que je suis en France et que Sephora est près de chez moi. Ok. Merci Marie pour cette intervention. Voilà, voilà. On va juste travailler un petit peu le teint et on finit. Du coup, pour travailler le teint, je vais prendre ce que j'ai pris ce matin. C'est la
Pro Longwear Powder Dark Deep de chez MAC que j'avais acheté, ça date, c'était au Japon, quand je voulais découvrir le contouring. J'applique avec le pinceau Peggy Sage 135-113, un peu biseauté comme ça, qui est super pour ça. J'ai beaucoup réchauffé mon teint en ce moment, et même quand j'étais en vacances, tout ça, parce qu'en fait c'est une étape qui est rapide et c'est une étape qui change tout, et c'est vrai qu'on dirait que vous êtes 3 fois plus bronzé, donc voilà. Donc je fais juste comme ça, je fais le fameux 3, mais moi j'insiste beaucoup en fait sur la pommette, et ici, je passe vite fait ici. Voilà. Hop. Et un petit peu de blush. Pour le blush, je prends toujours celui de chez It Style Cosmetics. Non, It Style Makeup. It Style Makeup. Avec un pinceau Tokidoki, qui est une marque qui n'est plus commercialisée, je sais pas, je crois pas. Il est génial parce qu'en fait, si vous prenez bien la matière, vous voyez, j'ai quasiment pas besoin d'estomper pendant 10 000 ans. Je pose, il diffuse hyper bien ce pinceau, il est super. Et je vais finir avec une petite beauté. Ça c'est, voilà, quand ma mamie m'a dit que je pouvais prendre ce que je voulais, j'ai pensé tout de suite à ça, et voilà, c'est un highlighter BK, parce que si vous ne le savez pas déjà, j'adore le miniature que j'ai, qui est le Opal. D'ailleurs j'ai vu qu'il faisait aussi en miniature, donc c'est à dire aux alentours de 10 €, le Champagne Pop, donc je vais sûrement me le prendre, même si je crois qu'il était un poil clair pour ma carnation. Celui-là, il est magnifique, c'est le Chocolate Gold. Je sais pas que vous allez voir comme ça, mais il est tellement beau. Lui, il a vraiment été fait pour les peaux plus noires. Donc sur moi, il est un poil foncé. Mais en l'estompant bien, il passe bien et il est tellement beau que voilà. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en France, j'étais bien bronzée, il était génial. Et là, il devient un poil trop foncé. Mais en fait, c'est un doré bronze. Et moi je cherchais un highlighter doré et j'en avais marre des dorés un peu trop froids. Et du coup là, ce doré hyper chaud bronze, je me suis dit mais c'est magnifique, vous voyez. Il est tellement beau, c'est un truc de ouf. Et après du coup je viens reprendre quand même un pinceau blush et j'estompe un peu pour éviter qu'il y ait trop de démarcation. Pareil, je viens prendre mon petit pinceau pour anti-cerne et je fais juste ça comme ça, parce que vu que des fois il a tendance à avoir un peu trop de démarcation. Et voilà. Voilà le look final. Je sais pas si vous allez voir. Je vais mettre un petit peu de baume à lèvres et je pense que c'est bon. Un baume à lèvres gloss, j'en ai plein en ce moment, j'ai racheté ça aussi, le Sephora Coconut parce qu'il est vachement cool. Et là je pense que je vais mettre le Fenty Beauty. Allez, voilà.